Alors, le titre ce soir, une formidable attente. Un jour, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Voilà un peu le sujet de ce soir. Et ce que je vais faire, je vais vous proposer de lire notre premier passage dans notre texte. Ça sera 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. On va finir ce chapitre 4. Hein, on avait vu que le programme du chapitre 4 se finissait au chapitre 3 avec cette notion de sainteté, d'amour et puis de retour du Seigneur, de l'avènement du Seigneur. Donc ce soir, on va traiter cette formidable attente, hein, ce retour du Seigneur pour son Église. Alors on va lire le passage. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà, avant de rentrer dans notre texte, j'aimerais lire deux autres textes avec vous pour avoir une pensée un peu générale, peut-être une vue peut-être même un peu plus complète de ce fait, de cet événement que nous allons traiter ce soir. Alors l'autre passage que je vous propose, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 7. Alors pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à ce que s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors ça, c'est la deuxième lettre aux Thessaloniciens qui nous donne quand même des informations, même si ce passage, nous le traiterons dans quelques mois en détail. Mais voilà, c'est bien d'avoir une vue d'ensemble et d'avoir aussi ce passage qui, à mon avis, apporte des informations complémentaires au passage que nous verrons ce soir. Et puis, le troisième passage que vous connaissez sûrement, c'est dans 1 Corinthiens 15, 51 à 53, et je pense qu'on parle de la même chose. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voilà un peu notre passage de ce soir, hein, ce qu'on va essayer de voir un peu ce sujet de l'avènement du Seigneur. Mais il faut comprendre que le but dans ce passage, c'est avant tout de rassurer ses frères et sœurs, et c'est une vraie préoccupation pastorale, hein, de rassurer ses frères et sœurs. Pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez que vous ne vous affligiez pas. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Son but à l'apôtre Paul, quand on lit ce passage, c'est avant tout d'encourager ceux qui étaient confrontés au chagrin le plus profond, hein, qu'un être humain puisse avoir, c'est la perte d'un être cher. Ils ont perdu des êtres proches dans cette église locale. Et le but n'est pas de faire un cours sur la fin des temps de l'apôtre Paul, mais Paul veut encourager, veut soutenir la foi de ses frères et sœurs qui sont dans la tristesse, dans l'incompréhension de certaines choses, peut-être théologiques aussi. Mais Paul veut que les chrétiens comprennent qu'un jour, ils seront pour toujours avec le Seigneur, hein. C'est ce que dit le texte à un moment donné. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le reste, c'est des détails.
Et je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on s'y intéresse, hein, on va regarder chacun de ces versets, mais ça reste de l'eschatologie, ça veut dire que ça reste la doctrine de la fin des temps. Et la doctrine de la fin des temps, moi je dis toujours, il faut être très prudent. Hein. J'étais assez dynamique et convaincu sur plein de choses il y a quelques années en arrière. Avec le temps, voilà, on forge certaines doctrines, puis d'autres, on les aiguise un peu, on arrondit un peu certains angles. Voilà, plus on connaît aussi l'écriture. Mais gardez bien en tête que ce passage n'est pas un cours d'eschatologie. Ce n'est pas un cours pour défendre le retour de Christ avant la grande tribulation ou euh, pour présenter l'enlèvement de l'Église. C'est pas ça la pensée de Paul là-dedans. Avant tout, le texte nous dit que c'est pour consoler le cœur de ces hommes et de ces femmes qui ont vécu euh, des pertes d'êtres chers. Et il veut les rassurer. On va essayer de voir pourquoi il veut les rassurer et pourquoi il va parler, bien sûr, de notre sujet qui est le retour aussi, la venue de notre Seigneur. D'accord. Autre chose, avant qu'on rentre dans le texte, il faut garder bien en tête trois choses. Et on l'a déjà vu. Les Thessaloniciens se sont convertis à Dieu, abandonnant des idoles. On a vu ça au chapitre 1, versets 9 à 10. Les Thessaloniciens sont maintenant appelés à servir le Dieu vrai et vivant. D'où l'importance de ce qu'on a vu sur les deux dernières études, d'une vie de sainteté et d'une vie remplie d'amour pour les autres et bien sûr pour le Seigneur. Et puis, dans ce même passage de 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10, les Thessaloniciens sont dans l'attente de la venue de Christ. Hein, si vous relisez le verset 9 à 10 du chapitre 1, on a ces trois aspects: conversion en abandonnant les idoles, appelé à servir le Dieu vrai et vivant dans une vie de sainteté et d'amour, mais aussi avec la motivation, en tout cas l'attente de la venue de Christ. Alors nous allons voir que Paul répond à une préoccupation que l'Église lui avait communiquée, peut-être à travers Timothée, et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Alors, ce que je vous propose, c'est de reprendre verset après verset, ou en tout cas petite section de verset après petite section de verset. Et pareil, dès qu'il y a des questions ou des choses, c'est pas très clair, hop, vous n'hésitez pas, hein, vous dites je suis là, j'ai quelque chose à dire, il faut pas hésiter. Alors, on reprend notre texte. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment ou qui sont décédés en fonction de traduction. Hein, vous comprenez bien que la notion de dormir ici, c'est imagé, c'est vraiment l'idée de gens qui sont morts. Donc, si Paul est en train de vouloir écrire ici à ses frères et sœurs, c'est à mon avis, je pense, pour corriger une crainte ou une mauvaise compréhension sur la mort en tant que chrétien. Et je crois aussi que Paul a voulu instruire les Thessaloniciens sur le planning de Dieu. Hein. Lors de son passage à Thessalonique, on a déjà vu ça, il est possible que Paul n'ait pas développé ce point de théologie en détail. Il en a peut-être parlé de cette vie après la mort ou de qu'est-ce qui se passe aussi au niveau du retour du Seigneur, mais c'est peut-être pas c'est pas l'accent, c'est pas sur ça qu'il a mis l'accent quand il est passé à Thessalonique avec Timothée et Silas. Il a dû en parler, mais il n'a pas dû tout expliquer. Et puis même s'il avait tout expliqué, cela ne voulait pas dire que les Thessaloniciens avaient tout compris. Hein, comme nous aussi, des fois, on reçoit beaucoup d'informations, mais ça ne veut pas dire qu'on a tout compris. En tout cas, si cette question est posée, c'est en gros, c'est l'idée, cette question, c'est qu'arrive-t-il aux morts en Christ? C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il arrive à ceux qui sont morts et qui étaient chrétiens? Et c'était la vraie préoccupation des Thessaloniciens, c'est la vraie question des Thessaloniciens à laquelle Paul va vouloir répondre dans notre texte et qu'on va essayer de voir ça ensemble. Donc il y a eu plusieurs décès, comme je vous ai dit, depuis le départ de Paul dans cette église. Est-ce que c'est dû aux persécutions? On a vu que Thessalonique, ce n'était pas facile, peut-être, ou d'autres, en tout cas peut-être d'autres décès pour d'autres causes. Mais les chrétiens ici sont dans l'ignorance et sur ce sujet, ça produit de la tristesse, ça produit de l'incompréhension. Et Paul va vouloir les éclairer sur ça. Et quand on parle d'ignorance, ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient rien, parce qu'on a vu qu'il y a d'autres passages où ils avaient déjà une certaine conception déjà du retour de Christ, mais il manquait peut-être quelques détails. Alors on va continuer. Donc voilà un peu la grande question. Qu'arrive-t-il aux morts en Christ? Et Paul
C'est la question qu'il faut essayer d'imaginer que les Thessaloniciens ont posée ou que Timothée a ramené à Paul. Et Paul dit, ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Je vais vous expliquer euh, qu'est-ce qui va se passer. Et dans le but qu'à la fin de mon explication, frères et sœurs à Thessalonique, vous soyez consolés, qu'il y ait la paix dans votre cœur, que vous ne soyez pas inquiets, que vous soyez rassurés. Hein, c'est vraiment ça l'objectif de Paul dans ce passage-là. Donc, il continue. Dans quel but? Dans quel but il veut vraiment les encourager, c'est ce que je viens de dire, afin que vous ne nous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Hein, que vous ne soyez pas tristes dans certaines versions. Hein, vous ne soyez pas tristes comme les autres qui n'ont point d'espérance. Alors, petite question. Allez, comme ça, on va faire un peu d'interactivité. Qui sont les autres qui n'ont point d'espérance dans notre texte, là, à votre avis? De qui il veut parler? Païens. Les J'ai pas- non-croyants. Les non-croyants. Ok, les non-croyants, les païens, tout à fait. Hein. Donc ça va être la chose qu'on va essayer de voir. Pourquoi il y a cette comparaison ici? Je ne crois pas qu'ici Paul dit aux chrétiens, d'une manière générale, il ne faut pas être triste quand on perd un être cher. Ce n'est pas le contexte. Je pense qu'il y a de quoi être triste quand on perd un être cher. Mais là, c'est par rapport à l'espérance que le chrétien a, par rapport à la vie après la mort, que les païens n'ont pas. Et Paul veut, ou en tout cas va enraciner sa consolation dans la résurrection de Jésus et sa venue. Et c'est ce qu'on va développer. Mais sa raison de l'exhortation ici, c'est dans le but que vous ne soyez pas triste, que vous ne soyez pas attristés, que vous ne soyez pas affligés, en comparaison à ceux qui n'ont pas placé leur foi en Christ. Un Christ est l'espérance vivante. Il est la vie. Et tous ceux qui n'attendent pas la venue de Jésus sont vraiment sans espérance dans ce monde. Et c'est ça la réalité. Hein. Et on voit un contraste très fort ici entre deux groupes de personnes, pas trois, seulement deux. Ceux qui connaissent Christ, hein, et ceux qui n'ont pas d'espérance, qui ne connaissent pas Christ. Il faut savoir qu'au temps de Paul, le monde gréco-romain était un monde sans espérance. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des petites philosophies qui apportaient une certaine espérance après la mort, mais généralement, c'était un monde sans espérance qui était prêché dans les religions ou en tout cas les philosophies de l'époque. Il n'y avait pas d'avenir pour le corps. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. À cette époque-là, il n'y avait pas d'avenir pour le corps. Les philosophies gréco-romaines considéraient le corps comme la prison de l'âme. Hein. La matière était mauvaise pour la plupart des philosophes ou croyances de l'époque de l'apôtre Paul. Lorsque la mort apparaît, bah, nous n'existons plus. Le corps n'existe plus. L'âme peut-être va aller à un endroit, mais ce n'était même pas sûr pour certaines philosophies. Donc voilà le raisonnement contemporain à Paul de comment les gens pensaient et comment les Thessaloniciens pensaient avant leur conversion. N'oubliez pas, ils ont dû abandonner leurs idoles et leurs idoles leur enseignaient que la matière était mauvaise, que le corps était mauvais et qu'il n'y avait peut-être rien après la mort, donc pas d'espérance. Hein. Donc pour les morts, pour Paul, pardon, les morts, pour lui, sont très réels. Ce sont des personnes. C'est des personnes que Jésus ramènera avec lui. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Ce ne sont pas juste des petits esprits par-ci, par-là, comme certaines de ces philosophies. Et on verra qu'il y a la notion du corps qui est très importante aussi pour l'apôtre Paul et pour Dieu, hein, contrairement à toutes ces philosophies de l'époque, mais qui n'ont peut-être pas changé des fois aussi encore aujourd'hui. Ok, donc le but de tout ça, c'est que vous ne soyez pas tristes comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous avons une espérance vivante en Christ et c'est ce qui développe dans la suite. Voilà l'espérance en opposition à ceux qui n'ont pas d'espérance. Notre espérance à nous, c'est que nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Hein, ça tombe bien avec la période de Pâques, ce passage-là, avec ce qu'on a entendu aussi dimanche avec Patrick. Voilà, nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Ceux qui croient en l'œuvre de Christ, c'est ceux qui croient en sa mort et sa résurrection. Et j'ajouterai ceux qui croient uniquement en ce moyen de salut, sans complément. Hein, je fais juste une petite parenthèse. Plusieurs mouvements dits chrétiens, dont le catholicisme, croient à cela, croient à la mort et à la résurrection de Jésus. Ils fêtent Pâques comme nous. Mais il y a des petits astérix. C'est oui, la mort et la résurrection, mais pas que. Et c'est là que la fausse doctrine se manifeste. Et c'est très subtil. Hein. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut être vigilant. Notre foi est fondée sur la mort
et la résurrection de Christ uniquement, et c'est ça qui va nous accorder un salut plein, total, qui va nous apporter la justification aussi, sans des petits compléments à droite et à gauche que la religion souvent propose. Allez hop, je ferme la parenthèse. Donc Paul ici, nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, c'est une confession de foi. Et cette confession de foi va déterminer aussi la suite. Hein. Cette foi donne de l'espérance et non de la peur ou de la crainte. Cette foi fait attendre la bienheureuse espérance et non la colère à venir. Cette foi m'encourage à attendre le roi des rois et non son ennemi. Hein, ça, il faut bien le comprendre. Cette foi en la mort et la résurrection de Christ me fait attendre de belles choses et pas des choses qui vont me faire peur et, et on n'attend pas une personne qui est notre ennemi, comme des fois certains mouvements attendent vraiment, ils ont presque plus envie de voir l'Antichrist arriver que leur roi des rois. Et c'est pas ce que Paul est en train de dire à ses frères et sœurs ici. On va le voir tout doucement que lui, il va les encourager à attendre la bienheureuse espérance de voir le roi des rois venir. Alors il continue sa confession de foi, croyant aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Si Dieu le Père a ressuscité le Fils, alors par Jésus, les croyants ressusciteront aussi. Si quelqu'un peut prendre, si vous avez vos Bibles, quelqu'un peut lire Romains 6, 8. Romains 6, 8. J'en ai deux et j'ai 2 Corinthiens 4, 14 pour ceux qui prennent des notes. Je ne l'ai pas mis dans mon PowerPoint. Donc si quelqu'un veut prendre Romains 6, 8. J'ai ma fille qui est là, des fois elle va peut-être lire aussi. Et si quelqu'un l'a, allez-y. Romains 6, 8. N'ayez pas peur d'allumer le micro et de lire. Or, si nous sommes morts. Vas-y. Non, mais. Non, mais t'as commencé pour moi. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Ok. Sachant que Christ est ressuscité des morts, hein, on pouvait lire aussi le verset 9, mais voilà, ça nous montre encore ici, hein, si nous croyons que nous vivons, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Quelqu'un peut lire 2 Corinthiens 4, 14 ? 2 Corinthiens 4, 14 ? Je ne me suis pas trompé dans ma référence. Quelqu'un veut lire 2 Corinthiens 4, 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Ok. Voilà. Hein, c'est un passage qui est intéressant avec plusieurs autres passages aussi. Souvent, on pense que Paul ne pensait pas qu'il pouvait faire partie aussi un jour de ces morts. Hein, on pensait toujours qu'il allait vivre absolument le retour de Christ, tout ça. Mais on voit certains passages, et je pense que celui-là, on pourrait le voir, on le voit un peu. Il avait aussi il y avait cette possibilité dans sa tête de savoir qu'il allait peut-être mourir, mais il avait tellement une bonne théologie qu'il savait que même en mourant, il allait revoir aussi ceux qui étaient vivants et qui allaient être enlevés pour le Seigneur. Et ça va être un peu la suite de notre explication et un peu du doute de la part des Thessaloniciens. Donc, ici, on voit que le Père ressuscite le Fils et c'est par Jésus que les croyants pourront aussi ressusciter. Et c'est Dieu qui ramènera, hein, c'est le Père qui fait ça, mais par Jésus parce que c'est lui qui a vaincu la mort. Donc, dans la mort, les croyants ne sont pas séparés de Jésus. Ceux qui meurent en tant que chrétiens, ça il faut bien le comprendre, ne cessent pas d'exister entre le moment de leur mort et de la résurrection. Hein, ils continuent à exister, à être des personnes, hein, mais il va falloir attendre le moment de récupérer ce nouveau corps par la résurrection. Donc Paul veut encourager ses frères et sœurs de Thessalonique à croire en ce que Dieu promet. Hein. Il va ressusciter ceux qui sont morts en Christ parce que Christ a vaincu la mort et il accorde la vie éternelle. Il leur dit, ne vous inquiétez pas, Dieu tient ses promesses. Dieu va ramener un jour ceux qui sont morts. Parce qu'il pouvait avoir dans la tête des Thessaloniciens plusieurs pensées. À ceux qui sont morts, c'est fini, peut-être qu'ils ont loupé un truc.
Dans leur conception, c'était peut-être seulement ceux qui allaient rester vivants qui allaient pouvoir bénéficier de ce jour glorieux du retour du Seigneur. Et ceux qui sont morts, eh bien, ils ont loupé quelque chose. Du coup, ils pouvaient avoir une angoisse pour eux-mêmes de mourir, de dire, mais si on meurt, nous, on ne pourra peut-être pas bénéficier de, de ce glorieux retour de Christ. À mon avis, ils avaient cette connaissance-là. Voilà, et il y avait peut-être plusieurs autres pensées qui pouvaient arriver sur la crainte de la vie après la mort. Ils n'étaient pas très sûrs sur ça. Et là, Paul utilise le même mot de croire, confession de foi. Autant nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, autant nous croyons que Dieu ramènera par Jésus ceux qui sont morts. Les croyants qui sont morts dans votre assemblée, les Thessaloniciens, ne vous inquiétez pas. Jésus le Père va les ramener à travers l'œuvre que Christ a accomplie à la croix et notamment la résurrection. Et voilà, il continue, il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Et là, maintenant, il va expliquer un peu toute la chronologie, comment ça va se dérouler tout ça. Là, ça vous fait penser à quoi un peu cette phrase? Ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ça donne un petit ton de quelle partie du livre de la Bible? Moi, je dirais les Actes des Apôtres, non? Je m'attendais que tu allais me sortir la bonne réponse. J'ai dit, t'es pas loin, mais c'est pas ça. Je croyais que tu allais me. C'est un fond plutôt de l'Ancien Testament. C'est une phrase qui est assez rare quand même dans le Nouveau Testament, même si j'entends bien qu'on peut le retrouver dans les Actes des Apôtres, c'est vrai. Mais ça donne un ton prophétique quand même. Nous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est vraiment un style de phrase que les prophètes de l'Ancien Testament utilisaient assez souvent. Et c'est un style de phrase qui est très rare dans les épîtres de Paul, mais c'est une phrase qui est remplie de puissance divine. On voit vraiment là l'apôtre Paul qui dit, voilà ce que je vais déclarer d'après la parole du Seigneur. Si vous regardez Ézéchiel, Jérémie ou surtout Ésaïe, on voit souvent des phrases qui arrivent avec ce genre de construction. Donc, il va falloir ouvrir grand ses oreilles parce que Dieu dit ce qu'il va faire. Et il faut s'appuyer sur ce que Dieu dit. C'est la seule solution pour être consolé, apaisé et avoir son âme en paix. C'est ça que Paul veut pour ses frères et sœurs. Le reste, c'est du bricolage qui apporte souvent des solutions éphémères à nos âmes. Mais quand Dieu parle, quand Dieu déclare des choses, il faut ouvrir grand les oreilles et bien écouter ce qu'il veut dire. Et on est un peu sur une forme même d'annonce prophétique ici, avec cette formulation. Donc, j'avais marqué « Écoutez ce que Dieu déclare dans sa parole concernant le programme de Dieu et la vie après la mort. » Et c'est ce qu'on va essayer de voir, ce programme, ensemble, maintenant, qui est assez long, mais on va essayer de le regarder un peu ensemble. J'avais noté aussi la difficulté du cœur humain, c'est d'écouter ce que Dieu dit et de l'évaluer à la lumière de nos expériences ou émotions du moment. Et j'avais noté, c'est une erreur que nous pratiquons tous. Il faut demander souvent pardon à Dieu pour écouter ce que Dieu déclare dans sa parole. Évaluer des fois les paroles de Dieu à la lumière de nos expériences ou nos émotions, on va se tromper. Et c'était un peu ce qui s'est peut-être passé pour les Thessaloniciens par rapport aux morts qui avaient dans leur église. Ils avaient plus une très bonne théologie peut-être par rapport à ça et Paul veut les encourager et là, il va leur redonner le programme de comment ça va se passer. Alors, je vous lis tout le programme et ensuite, on le regarde verset après verset. Voilà le programme. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ah, c'est beau ça. Alors la première étape, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc là, vous voyez deux groupes de croyants. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? On voit deux groupes de croyants, les vivants et ceux qui sont déjà morts. OK? Donc, Paul va expliquer une certaine chronologie qui va développer à la fin du verset 16 et début 17. Mais le curseur ici de la chronologie, c'est l'avènement du Seigneur.
j'aime pas trop utiliser le retour du Seigneur parce que souvent on pense, je vais expliquer un peu ma position après par rapport à l'enlèvement de l'Église. Voilà, c'est la venue plutôt du Seigneur ici, hein. Donc les vivants, ils attendent cet avènement du Seigneur. C'est ce que le texte nous dit. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Donc, il est question ici de l'épouse, hein, de l'Église, hein. L'Église reste sur la terre dans l'attente de cet avènement du Seigneur. Et Paul s'inclut dans ce nous au moment où il est en train d'écrire. Et Paul a toujours espéré vivre cet avènement, hein. Donc, ça aussi, il faut le garder en tête. Paul était un homme qui avait envie de vivre cet avènement et de travailler jusqu'à ce que Christ revienne le chercher de cette manière un peu spéciale qu'on a vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens, en un clin d'œil, hein, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. Concernant ceux qui sont morts. Alors, concernant ceux qui sont morts, la question à laquelle on doit réfléchir est celle de savoir pourquoi les Thessaloniciens avaient besoin d'une telle assurance que les vivants n'allaient pas précéder les morts en Christ, parce qu'il y avait peut-être cette préoccupation. Ben, la réponse la plus probable, c'est que les Thessaloniciens avaient compris que seuls les vivants auraient l'honneur de sortir à la rencontre du Seigneur lors de sa venue. C'était peut-être ça une des problématiques. Ils disaient, mince, les morts, eux, ben, ils n'auront plus l'honneur de pouvoir rencontrer le Seigneur lors de sa venue. Mais le texte ne nous dit pas ça ici, hein. On voit que les morts en Christ ne seront en aucun cas exclus de la grande célébration de l'avènement du Seigneur. Et Paul rassure une fois de plus les Thessaloniciens en leur disant que les morts comme les vivants vivraient l'avènement du Seigneur. Il n'y a pas de différence, hein. Et je dirais que même d'être mort avait peut-être un petit prémisse supplémentaire, c'est qu'ils allaient vivre la résurrection des corps avant même ceux qui restent vivants. Donc, est-ce que les croyants… Hop, je m'arrête là avant de continuer. J'avais une autre question, je vais aller trop vite sinon. Est-ce que là, ça va pour l'instant? Donc, vous voyez bien que l'idée, c'est de rassurer que les deux groupes de croyants vont vivre cela, hein, parce qu'il faut avoir dans la tête des Thessaloniciens que les morts ne vivraient pas ça. Et du coup, ils avaient cette crainte-là. Eux-mêmes, s'ils allaient mourir, ils disaient, mince, nous, on ne va pas vivre ça. Et Paul les rassure, dit, non, ça, c'est pas vrai. Tout le monde va vivre ça ensemble. Ça va? Alors, petite question. Est-ce que les croyants de l'Ancien Testament sont inclus dans cette résurrection des morts? Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Je pose cette question parce que je me la suis posée et je suis allé chercher un peu dans les bouquins parce que je n'avais pas forcément une réponse très claire dans ma tête. Et bon, maintenant, je pense en avoir une. Alors, à votre avis, est-ce que les croyants de l'Ancien Testament sont inclus dans cette résurrection des morts? Oui. Ok, Je serais tentée de dire oui aussi. ok. Bon, je pense. Ouais. Ah oui. Moi, je pense que vous avez raison, hein. Oui, c'est évident, oui. La Oui. foi reste la foi, hein. Les Hébreux nous disent qu'ils ont salué de loin la venue du Messie, hein. Ils étaient considérés comme des justifiés, ces gens-là aussi. Alors, il y a un passage dans 1 Corinthiens 15 où on peut sous-entendre qu'on parle d'eux aussi. On ne va pas le lire parce que le temps avance, mais si on lit 1 Corinthiens 15, 20 à 24, si vous avez des notes et que vous avez le temps de relire, voilà, il est possible qu'on parle de ces personnes de l'Ancien Testament aussi qui sont décédées. Et puis Jésus, des fois, parle aussi de eux. Voilà. Donc, moi, je crois que les croyants de l'Ancien Testament seront aussi, feront partie de ces morts qui viendront et qui goûteront à cette résurrection au moment du retour du Seigneur. Alors, le grand débat, il arrive maintenant. Le grand débat est sur cette question, l'avènement du Seigneur. Est-il question de l'enlèvement de l'Église ou est-il question du deuxième retour de Jésus pour le jugement final? Voilà. Bon, je vais vous donner ma position, hein. Elle va être facile à comprendre. Je vais vous dire aussi les deux autres positions. Il y en a quatre en fin de compte, mais il y en a une que je ne vous présente même pas parce que pour moi, elle ne tient pas trop la route. Les deux autres il y en a une qui peut être défendable parce que je la défendais à un moment donné, mais je l'ai abandonnée. Mais voilà. Donc moi, ma position, c'est que je crois qu'il est question de l'enlèvement de l'Église. Donc ça veut dire que je crois que le Seigneur va revenir chercher son Église avant les fameux 7 ans de la tribulation. Tout ça en lien avec aussi les semaines de Daniel, hein. Ça prendrait tout un cours pour développer tout cela. Mais voilà, je crois que
l'Église va être enlevée avant la grande tribulation et que le retour du Seigneur en gloire va avoir lieu à la fin des 7 ans de la grande tribulation. D'autres croient que l'Église va passer les 3 premières années et demie de la grande tribulation et que le Seigneur va venir enlever l'Église au moment où ça va commencer à chauffer un peu et ils vont être enlevés au bout de 3 ans et demi. On appelle ça souvent les mid-tribes. Et puis, il y a les post-tribes, ceux qui pensent que tout a lieu à la fin des 7 ans de la des 7 ans de la grande tribulation. Donc, l'Église traverse toute la grande tribulation, connaît l'Antichrist, tout cela. Et à la fin, pour eux, le Seigneur descend, récupère son Église, descend avec ses saints et vient ensuite faire le jugement final sur les nations. Voilà un peu les trois positions. Donc, moi, je crois qu'on est l'Église est enlevée avant la grande tribulation. J'avais la position d'être au milieu avant. Je la défendais un peu, mais il y a eu 2-3 choses qui m'ont fait changer. Voilà. Donc, pour moi, pourquoi je descends? Je pense que c'est celle-là la plus cohérente parce que, surtout par rapport à celle qui pense que ça va passer les 7 ans, c'est que le retour en gloire de Christ pour le jugement, Zacharie parle et d'autres passages parlent aussi que Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers et qu'Israël verra celui qu'ils ont percé. Ça, il faut relire Zacharie 12 à 14. Il y a tout un enseignement prophétique ici sur, à mon avis, le retour de Christ après les 7 ans de tribulation. Donc, pour moi, la venue de Christ pour chercher son Église est distincte de son retour sur la terre pour juger les nations. Je pense qu'il vient dans un premier temps comme un époux, et c'est ce que Paul veut essayer d'expliquer ça aux Corinthiens pour les rassurer. Alors que la deuxième fois, après les 7 ans, il vient comme un juge pour les nations. Et je ne mélange pas les deux. Je pense que ce sont 2 temps différents que l'Écriture nous présente. Hein. Donc, certains pensent que c'est le même temps, mais pour moi, il y a des difficultés pour placer aussi les noces de l'agneau, le tribunal de Christ, qui est distinct du grand trône blanc aussi, à la fin. Donc, il y a plein de choses qu'il faut faire attention. Pareil, pour moi, les noces de l'agneau, il y a tout un aspect aussi qu'il faut regarder dans la culture juive, de la préparation des 7 jours dans la culture juive, qui pourrait être en accord avec ces fameux 7 ans. Voilà. Donc, je ne vais pas développer toute ma position eschatologique parce que ce n'est pas le thème non plus du passage, en tout cas pas trop, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc voilà, moi je vous présente juste ma position ici, où je pense que c'est l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation, parce que je crois aussi on n'est pas appelé à vivre la colère à venir. Hein. Voilà. Bon, voilà, vous entendrez aussi peut-être un raccourci avec ceux qui pensent que c'est en lien avec aussi les trompettes. Mais là aussi, on va essayer de toucher un peu. Il ne faut pas faire des raccourcis trop rapides entre les trompettes de l'Apocalypse et les trompettes qui nous sont aussi présentées ici. OK? Voilà un peu une petite explication rapide. Donc, la notion d'enlèvement. La notion d'enlèvement, ce n'est pas un concept qui est nouveau non plus dans la Bible. Certains détracteurs de cette position disent, mais si, vous inventez ça, c'est tout nouveau, Dieu n'a jamais parlé d'enlèvement. Ben, ce n'est pas vrai. Hein. Est-ce que vous pouvez me citer au moins 2 enlèvements? Je pense qu'il y en a 3, mais est-ce que vous pouvez m'en citer au moins 2 enlèvements dans l'Écriture? Enoch et Élie. Ok, Enoch et Élie. Je pense à un troisième qu'on ne mentionne pas souvent, mais je pense ça en fait partie d'un aussi. C'est dans les Actes des Apôtres. C'est l'ascension. Je pense que l'ascension est une sorte d'enlèvement. Hein, il dit le Christ que vous avez vu partir, voilà, c'est de la même manière, vous le reverrez revenir, hein, qui redescendra des nuées. Donc, je considère que l'ascension peut être aussi considérée d'une sorte d'enlèvement un peu spécial, un événement un peu spécial de la part de notre Seigneur. Mais bien sûr, les deux enlèvements bien connus, comme l'a dit Patrick, c'est Enoch et Élie. Je vous donne les références, on ne va pas les lire, mais c'est Genèse 5, 24 pour Enoch et 2 Rois 2, 1 à 12 pour Élie. Donc, ce n'est pas un concept nouveau, cette idée d'enlèvement. C'est déjà dans la pensée de Dieu dès la Genèse. Hein. Donc, voilà que le Seigneur a cette capacité de produire et de faire un enlèvement aussi de son épouse. Alors, on continue. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors, je ne vais pas prendre le temps de pouvoir tout expliquer, tous les détails, mais en tout cas, ce que je crois, moi, c'est que c'est un moment unique dans la Bible et c'est soudain et toutes les actions se passent en quelques secondes, en un clin d'œil. Hein, on ne va pas essayer de disséquer tout ça. C'est quelque chose qui est spontané. On l'a vu dans 1 Corinthiens, hein, cette idée de tac, comme ça va avoir lieu. Et c'est le Seigneur qui a l'initiative de ce signal.
hein. Il y a un moment précis, décidé de toute éternité pour ce signal. Il ne nous appartient pas à nous, les hommes, de le connaître, hein, même si des fois, il y a peut-être quelques signes ou certaines choses qui peuvent se dire, tiens, c'est pour bientôt, mais il ne faut pas s'avancer trop là-dessus, hein. Cela appartient à l'Éternel uniquement, ce signal donné. Et cette convocation solennelle de la part de Dieu va marquer une rupture dans l'histoire. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, de très particulier, qui marque une rupture dans l'histoire. C'est pour ça que souvent on parle de dispensation, hein, ou des fois les dispensations, les gens, quand on dit quelqu'un qui est dispensationaliste, souvent on est critiqué. Mais la dispensation, c'est tout simplement comment Dieu gère les périodes de l'histoire de l'humanité. Donc, on pense qu'une dispensation, Dieu va gérer de telle manière, puis on passe à une autre dispensation, Dieu gère d'une autre manière, hein. Par exemple, la gestion de Dieu dans l'Éden et la gestion de Dieu de l'humanité avec Moïse, ou de la gestion de Dieu maintenant avec l'Église, sont des façons de gérer l'humanité qui sont différentes. Donc, on appelle ça des dispensations dans l'histoire de l'humanité. Et je pense que la grande tribulation sera une dispensation de la manière que Dieu va agir, qui est différente de la période de l'Église aussi, hein. C'est pour ça qu'on s'appelle souvent des dispensationalistes. On croit aux dispensations, tout en croyant aussi aux alliances, hein. Je suis quelqu'un qui croit aux alliances. Souvent, on oppose les gens qui croient aux alliances à les dispensations, mais non. Donc voilà, hop, parenthèse finie. Donc, 3 actions ici, visibles ou audibles, hein. Alors, voix ou cri d'un archange, son de la trompette et le Seigneur descend du ciel. On voit nos actions. Et tout ce vocabulaire qui est lié au son rappelle des actions de Dieu dans l'Ancien Testament, hein. Les anges étaient souvent présentés comme les porte-paroles de Dieu et qui venaient avec, avec un son, avec un cri aussi pour proclamer des choses au nom de Dieu. La trompette, elle annonce ou commande ici la résurrection des morts, hein. Ici, elle a vraiment un rôle particulier, notre trompette, la trompette de Dieu. Elle annonce ou commande la résurrection des morts. Euh, il y a une petite nuance avec le Matthieu 24. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas le même événement. Parce que la trompette dans Matthieu 24, elle est là pour réunir les élus durant la grande tribulation. Voilà, ça se défend, ça se débat. En tout cas, la trompette est mentionnée plusieurs fois dans l'Ancien Testament, notamment dans Exode, hein, où je vous lis un passage. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Exode 19, 19. La trompette est aussi mentionnée par les prophètes pour annoncer le jour de l'Éternel. Ça, vous pouvez voir ça dans Joël 2, verset 1. La trompette est aussi utilisée pour rassembler le peuple. Vous pouvez voir ça dans Ésaïe 27, 27, 12. Hein. Tout ce chauffard, hein. Si vous avez des questions sur les trompettes ou sur le chauffard, allez voir Patrick, hein. Vraiment, je pense qu'il vous expliquera un peu plus ça. Ce soir, je ne peux pas rentrer dans tous les détails de ce rôle de cette trompette, mais il y a tout un arrière-plan, toute une toile de fond de l'Ancien Testament ici, avec le cri de l'archange et le son de la trompette dans notre passage. Donc, elle annonce et commande la résurrection, la résurrection des morts. Et puis, l'action de notre Seigneur qui descend du ciel, hein, cette action de descente sur les nuées, hein. Les nuées, ça va être l'endroit entre l'humain et le divin qui se retrouvent, hein. Mais là aussi, on pourrait voir des choses en parallèle avec l'ancienne alliance. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des petites questions que vous auriez par rapport à ça? Il y aurait tellement de choses à dire, j'en suis conscient, mais quand je vois le temps qui avance, j'étais sûr que j'allais être piégé avec le temps. Mais voilà, je fais les grandes lignes. Est-ce qu'il y aurait d'autres remarques ou des petites précisions? C'est bon? Allez, on avance, on a bientôt fini. Allez, hop. Et suite à ça, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc tous les morts ne sont pas ressuscités à ce moment, mais seulement ceux qui sont entrés en relation avec le Christ avant leur mort, hein, uniquement les croyants, uniquement les enfants de Dieu. Parce que les autres morts qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas des croyants, eux, ça viendra plus tard. Ça, on peut le voir dans Apocalypse 20, hein, et eux seront face à un jugement terrible, hein, le fameux grand trône blanc. Alors que ceux-là ne vont pas connaître cela. Eux vont connaître le tribunal de Christ, vont connaître les noces de l'agneau, ils vont surtout rencontrer leur Seigneur et voir leur corps ressuscité
premièrement, nous dit le texte ici. Donc, tous les croyants qui sont décédés vont ressusciter les premiers, hein, et vont avoir, à mon avis, ce corps céleste, hein, ici, à ce moment, qu'on retrouve aussi avec des explications dans 1 Corinthiens 15. Et puis le texte dit ensuite, maintenant, j'espère vivre ça, hein, ensuite, nous les vivants qui seront restés. Donc là, à l'heure actuelle, c'est nous. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux, donc ceux qui sont déjà morts, hein, tous les gens croyants qui sont déjà morts, et où sur des nuées, pardon. Oula, ça t'a fait rire ça, hein. Allez, les, les croyants, donc les croyants vivants sur cette terre, donc l'Église, nous allons être enlevés sur des nuées avec ceux qui sont euh, morts et qui vont ressusciter premièrement. Donc les vivants et les morts en Christ vont se retrouver dans la présence de Christ dans les airs. Il n'y aura plus de distinction entre les croyants restés vivants et les croyants morts. Ça va être une retrouvaille magnifique, hein, ici, cette épouse-là complète qui va être dans la présence de l'Éternel. Alors ce petit verbe enlever exprime quelque chose de soudain. C'est l'idée de s'emparer vivement de quelque chose, saisir à la hâte. C'est le même verbe qui est utilisé, vous savez, dans Acte 8 avec Philippe, quand l'esprit l'enlève, hein, soudainement, et hop, et l'eunuque, il ne le voit plus, et il va continuer sa route joyeux. Donc voilà, c'est cette idée. L'esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, nous dit le texte. Et dans la Septante, c'est intéressant. Donc la Septante, c'est l'Ancien Testament qui a été traduit en grec. Et donc ce mot grec que nous avons ici en Thessaloniciens, quand on le retrouve dans l'Ancien Testament, ce verbe est utilisé concernant les fiancés ou un fiancé qui prend sa fiancée pour l'emmener avec lui. Hein, c'est cette idée, quand il y a cette idée il y a un passage dans Juge à un moment donné où on doit refaire la tribu de Benjamin, doit récupérer des épouses, hein, des femmes, et du coup ils vont enlever leur future épouse. Et voilà, c'est un peu cette idée-là aussi. Et c'est intéressant qu'il y ait ce lien et que c'est utilisé dans le rapport entre fiancés et, fiancés et eux, hein, en fin de compte. Voilà. Ensuite, le terme à la rencontre. Ce mot aussi est très intéressant dans notre passage. Il était utilisé lorsqu'un roi visitait une ville et qu'une délégation venait à sa rencontre plus ou moins loin dans la ville. Et c'était un verbe ou une expression qui était utilisée dans le monde contemporain de l'apôtre Paul dans cette période-là. Donc, quand un roi visitait une ville, il s'approchait de la ville tout doucement, et bien la délégation venait aussi à sa rencontre, et ils avaient un lieu de rencontre ensemble, hein. Donc, ou quand une délégation allait vers aussi un individu. Vous pouvez retrouver cette expression dans Acte 28, 15. Il y a une délégation de Rome qui vient vers Paul à un moment donné, dans Acte 28, 15. Donc, c'est cette idée-là. Et là aussi, c'est intéressant, c'est notre roi qui vient, hein, et hop, nous, on va le rencontrer aussi. Donc, il y a aussi cette idée que Moïse a fait sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu, hein. Donc, on voit qu'il y a aussi encore une toile du fond de l'Ancien Testament. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Exode 19, 17. Donc, voilà encore quelques explications ici concernant ce côté de l'enlèvement de l'Église. Et puis, il dit, et ainsi nous serons toujours… Ah non, pardon. Hop, celui-là, il faut aller plus loin. Voilà. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, les amis, l'Église n'attend pas la fin du monde. L'Église n'attend pas le renouvellement de toutes choses. L'Église attend une personne qui s'appelle Jésus-Christ. L'Église attend son époux. Et dans les épîtres, je ne vois pas une invitation claire qui dit aux croyants, hey, préparez-vous à entrer dans la période de la grande tribulation, avec la venue de l'Antichrist, et puis la colère à venir, et puis tout ce que vous allez devoir subir. Non. Ma question, c'est pourquoi il y a un silence là-dessus? Pourquoi les chrétiens veulent attendre ça, alors que l'Écriture nous enseigne d'attendre une personne, d'attendre son époux, d'attendre Jésus-Christ, d'attendre la bienheureuse espérance. Et Paul voulait encourager et encore aussi consoler les cœurs de ses frères et sœurs ici. Hein, je n'ai pas le temps de développer ce passage en Éphésiens 5, 26, 27, qui souvent on saute vite dessus parce qu'on ne comprend pas toujours tout. Mais je pense que c'est… oui, Ésaïe 5, 26, 27, c'est le passage quand il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et derrière, il explique
une petite, comment on appelle, le rituel un peu entre un époux et une épouse au Moyen-Orient. Et il y a une idée avec l'époux et l'épouse quand il va venir chercher et préparer son épouse pour aussi être avec lui. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi là à regarder. Et je vous embête pas trop avec cela. En tout cas, l'assurance, c'est que le Seigneur vient et nous serons toujours avec le Seigneur. Et c'est sur lui qu'il faut garder nos regards, sur sa venue à lui. Et c'est ce que Paul veut faire avec les Thessaloniciens. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le paragraphe se termine comme il a commencé, sur une note pastorale. Hein. On voit le cœur du berger là, qui veut encourager, faire du bien à ses frères et sœurs en Thessalonique. Hein, il ne faut pas oublier que les Thessaloniciens ont été profondément touchés par le deuil. Ils ont pleuré sur la mort de certains de leurs amis, de leurs frères, de leurs sœurs en Christ. Mais de savoir que les morts ne seront pas exclus de la grande rencontre avec le Seigneur leur apporte un grand réconfort, apporte un réconfort à leur âme. Hein. Et ils auront aussi, eux, moins peur de mourir. Et Paul est en train de consoler, à travers de la théologie aussi, le cœur de ces hommes et femmes. Donc la consolation, mes amis, se trouve dans le fait que Christ revient chercher les siens, morts et vivants. Aucun croyant doit être dans l'attente de la colère à venir ou de l'heure de la tentation qui va arriver dans le monde. Hein. En Jean 14, Jésus a dit que là où je suis, vous y soyez aussi. Paul dit, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. En Jean 14, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Et Paul dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà. Je vais vous laisser avec ces belles paroles d'encouragement de l'apôtre Paul. Hein. Voilà. J'espère que ça nous apporte un peu plus d'éclaircie sur ces passages et nous encourage aussi à ne pas craindre la mort, à ne pas avoir peur de ce qui se passe de nos proches qui sont déjà décédés et qu'un jour nous allons tous se retrouver ensemble dans la présence du Seigneur.